Que le cours soit Bezrat Hashem Leilou Nishmat Odelia Bat Esther, Shtiye Nafshat Tzora Bisro Achaim Amen, et à la Refoua Shelema de Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana. Bezrat Hashem, El Narefana Lo, El Narefana Lo, El Narefana Lo, Zchut HaTorah Gen Ba'ado Vechol Boko V'chot Kulam, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'aimerais vous parler d'un sujet très important et très intéressant. Comme dirait Sophia, c'est pour ça que j'ai amené la caméra. Et j'imagine que vous vous en doutiez, parce que j'imagine que c'est rare qu'il y ait des rabbinim qui viennent et qui vous disent aujourd'hui le cours il va être d'une nullité. Je crois que je suis le seul pour pouvoir faire une chose pareille. On va parler, Bezrat Hashem, d'un concept qui s'appelle Gadlut HaAdam. C'est un concept dont vous allez voir combien il va pouvoir nous aider dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Ça veut dire que ce n'est pas juste que si on intègre bien l'idée d'aujourd'hui, on sera renforcé dans un point en particulier, mais on sera renforcé dans toutes nos travaux d'Hashem. Donc c'est un sujet, j'aimerais évidemment que vous écoutiez, mais j'aimerais surtout que vous essayiez d'intégrer l'idée, parce qu'il y a une idée très profonde ici et un secret qui va pouvoir nous aider dans notre vie. Gadlut HaAdam. Gadlut, Gadless HaAdam, ils disent. Gadlut, c'est la grandeur à Adam de l'homme. Mais vous allez voir, Bezrat Hashem, on va revenir sur ce sujet. La paracha de Mishpatim, la paracha de la semaine, elle s'ouvre sur une histoire, une vilaine affaire. Elle s'ouvre sur l'histoire du Eved Ivri. Le Eved Ivri, c'est un homme, un juif, qui a été surpris à voler. Il a fait un hold-up, il a été attrapé. Il n'a pas assez d'argent pour rembourser. Et donc, il est obligé d'être vendu en tant que serviteur. On vient de recevoir la Torah dans la parashat Yitro. On vient de recevoir une Torah tellement belle, avec tellement de mitzvot positives. On va avoir une paracha, celle de Mishpatim, une paracha extrêmement riche en mitzvot. Toutes les mitzvot de tu vas aider ton ami, et puis tu vas l'aider à charger l'âne, et à décharger, et tu vas prêter, et tu vas... Tellement de mitzvot dans cette paracha-là. La Torah, elle trouve le moyen de commencer par une vilaine affaire. Une affaire embêtante. Alors, si ça avait été la radio, on sait que la radio... et aux informations et aux journaux télévisés, la première chose qu'ils veulent, c'est d'avoir des sujets bien chauds. Mais la Torah, c'est pas infotorah.com. En direct des studios de La Source, il est 21h, nous avons attrapé un juif à voler. Il n'a pas de quoi rembourser et donc il a été vendu en tant que serviteur. La Torah, elle ne parle pas de ça. La Torah, elle n'est pas là pour faire en sorte qu'on ait envie de l'écouter parce qu'on aime entendre des horreurs. Les journaux télévisés, c'est l'horreur. Et après, ils disent, comme si c'était quelque chose de normal, l'horreur est humaine. Eh bien, il faut qu'on sache que la Torah, c'est pas ça. Donc, si la Torah, elle commence par cette histoire-là, il faut bien comprendre comment ça se fait que la Torah, elle commence par cette histoire-là. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, et moi-même, quand j'étais petit, et qu'il y avait une banane qui était toute pourrie, ma mère, elle me disait, mais non, c'est du miel. Ça ne m'énervait pas trop, ça. Ce qui m'énervait, c'est quand elle me disait « Mais c'est le meilleur, ce que tu veux pas !» Quand après, elle me disait que je suis le meilleur, je me posais des questions. C'est quoi le meilleur? C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, c'est pourri. C'est pourri, cette histoire-là. Un voleur, quelqu'un qui vient, qui vole, c'est pourri. Il commence la paracha avec des mitzvot beaucoup plus belles. Ça, c'est la première question. Avant que vous me répondiez, parce que je sais que Baruch Hashem, Blé et Nara ici, vous êtes des filles très fortes, des championnes. Alors avant, j'aimerais vous poser une deuxième question. Dans la paracha, cette même paracha, on va nous parler de celui qui a volé un bœuf ou un œuf, non, ou un agneau, n'est-ce pas? Et on nous dit, celui qui a volé un bœuf et qui va le vendre ou qui va l'égorger, lui faire la shrita, combien de fois au moment où il va devoir rembourser la somme, combien de fois il va devoir rembourser la somme? Si c'était un bœuf, 5 fois. Vous connaissez? Shaili, faites pas Zarma. Combien? 5 fois, n'est-ce pas? Et si c'était un agneau? Tzipora, si c'était un agneau. Je suis content de vous voir sans la muselière. Si c'était un agneau. C'est vrai, cette nana, je vous voyais toutes comme ça avec une muselière. Je me dis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mordu quelqu'un? Oui. Moi aussi, j'en ai eu, non, vous inquiétez pas. Alors, combien pour un agneau il faut payer? 4 fois. Pour un agneau, 4 fois. Shana, combien il faut payer pour un agneau? 4 fois. Pour un taureau, 5 fois la somme.
pour un agneau, 4 fois la somme. C'est clair? Question, pourquoi? Pourquoi? Ça change quoi que tu aies volé un taureau ou que tu aies volé un agneau, un mouton? Ça change quoi? Non, non, c'est pas ribit du tout. Ribit, c'est quand je t'ai prêté quelque chose et que tu me rends plus. Là, je t'ai rien prêté, tu m'as volé. La Torah, elle dit quand tu me rends plus, aucun rapport avec ribit. C'est vraiment pas ribit. Alors la question que je me pose, ni Roger d'ailleurs. Vous connaissez Roger Rabbit? Ah. D'accord. Non, c'est pas grave. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans un cas tu payes 4, dans l'autre cas tu payes 5? Quelqu'un connaît ou pas? Chirel. Chirel, vous connaissez la réponse? Non, non, je parle à la Chirel tout au fond. Non, vous connaissez pas? Et la Chirel d'à côté? Non plus? Et les Chirel la Chirel de devant? C'est vous? Non? Personne ne sait? Rachel? Non, je suis sûr que vous connaissez. Je suis sûr qu'il y en a une qui connaît, qui a déjà entendu cette histoire-là. Jalva. C'est pas grave. Alors je vous dis. La réponse de la Gemara, attachez vos ceintures. La réponse de la Gemara, et c'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Yochanan qui donne la réponse. Rabbi Yochanan, il dit, écoutez bien la réponse. Il dit, il y a une grande différence entre quand tu as volé un taureau et quand tu as volé un agneau. Pourquoi? Quand tu as volé un agneau, en général, quand les gens ils volaient des agneaux, c'était des petits animaux, et puis on les mettait comme ça sur l'épaule pour le voler, et puis on avait super honte. C'était pas facile, c'était pas genre le gros taureau qui marche comme ça tout fier. Non, c'était un animal qui faisait un peu, ça faisait un peu de la peine, ça faisait un peu honte. Donc celui qui était avec son agneau et qui a eu super honte tout le trajet, et en plus l'odeur pas très bonne, et en plus en plein milieu il a rencontré sa belle-mère, et sa belle-mère elle lui a dit « Thierry, qu'est-ce que tu fais avec un agneau ?» Et elle était tellement en colère que c'est l'agneau qui a eu peur. Alors là, l'homme il a eu honte, le pauvre malheureux. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Que 4 fois. Par contre, quand il était avec sa belle vache, et je vous dis, quand vous regardez dans la Gemara, vous voyez qu'à plusieurs occasions, on voit que la vache, c'est un animal, c'était les riches qui avaient des vaches, qui avaient des taureaux, qui avaient des bœufs. Donc quand le bonhomme, il se promène avec sa vache, avec son taureau, avec son bœuf, et bien au contraire, les gens disent « Ah, Saha, je ne savais pas que tu avais une si belle limousine. Ouais, la vache. » Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc lui, il n'a pas eu honte. Donc il faut faire quoi? Il faut payer 5 fois. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et moi, je vous pose tout de suite une question. La question est la suivante, mais je ne comprends pas. Qui est-ce qui a voulu qu'il vole? Moi, je l'ai obligé à voler quelque chose? Je ne l'ai pas obligé à voler quoi que ce soit. Lui-même, il a décidé de voler. Donc tu me dis, le malheureux, il a eu honte. Le pauvre malheureux, il a eu honte. Mais s'il a honte, c'est son problème. Pourquoi on te dit, celui qui a volé un agneau, il doit payer moins que celui qui a volé une vache? Parce qu'il a eu honte. Mais s'il a eu honte, c'est son problème. J'allais dire, ne vole pas et tu n'auras pas honte. Pourquoi on a besoin de tenir compte de la honte de cet homme-là? En français, il y avait une expression. On disait imbécile heureux. Il est imbécile et il est heureux. Il est fier d'être imbécile. Il vole, il a honte et il est content d'avoir honte. Eh bien, sois content. Il y a une autre expression que moi j'aime bien dire, mais je m'en sers très rarement parce que j'ai peur qu'il s'envole. Un mongol fier. S'il s'envole, après, on est embêté. Donc je lui dis pas trop. Mais c'est là, il est mongol et il est fier. Alors, question, pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Alors, Bechavod, j'attends des réponses. Peut-être que comme... Oui, Dina. Excusez-moi. Excusez-moi, Tal. Tal. Qui a dit peut-être que? Non, c'est Dorian. Ah, Dorian. Non, je dis peut-être que... Vous êtes la prochaine, vous, Myriam, attention. On le fait pas honte. Enfin, si on le fait honte, c'est comme tuer. Ouais, voilà ce que j'allais dire. On lui fait pas honte, il s'est fait honte. Oui, mais s'il ramène que les agneaux, c'est de la honte. Et honte, bah, c'est une... Mais je ne lui ai pas demandé d'avoir honte. Moi, je lui ai dit, sois un bon juif, reste chez toi à la maison, ne dérange personne. Lui, il est venu, il a décidé d'avoir honte. Bah, yachez-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui voulait dire quelque chose? Myriam? Moi je pense que déjà la honte. Attendez, juste Myriam. Bah, la Torah est jugée qu'à 0, donc si ça se trouve, pourquoi il aurait eu honte? Ça veut dire que voler une vache, c'est vraiment qu'on a envie de voler, alors que l'agneau, bah, on peut s'imaginer que c'est vraiment un pauvre qui n'a pas d'autre façon de survivre. Et si c'est une vache? Bah, si c'est une vache, ça veut dire qu'il pousse. C'est pas, il vole. Pousse? Il Il exagère. Oui, c'est ça. Ça veut dire que pas, il Mais non, il préfère voler. Entre nous, il vaut mieux voler une fois et avoir de la nourriture pour 3 mois, ou voler tous les jours un agneau et avoir de la nourriture que... On s'imagine qu'il a volé qu'un agneau et pas plusieurs. Voilà.
Donc pourquoi il a pas, si vraiment il avait faim, qu'il vole une fois, une vache, et puis il a de quoi manger pendant Je pense que c'est déjà plusieurs une mois. capara, ça honte. Hein? C'est pas déjà une capara, ça honte. Alors pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi on tient compte de ça? C'est ça la question. Bah, la honte, c'est horrible, la honte. On D'accord. sait qui a honte, on peut demander sur Nahon. Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que les gens ils disent en général. Les Chachmei HaMoussar, ils répondent à ces deux questions avec une seule réponse. Je vous dis ce que les Chachmei HaMoussar ils disent. On n'est pas encore dans Gadlut Adam. Après, on arrivera tout de suite à Gadlut Adam. La réponse qu'on donne généralement, c'est de dire la chose suivante. Les deux questions qu'on a posées, j'espère que vous vous en rappelez. La première, c'était... C'était pourquoi Pourquoi on commence par une vilaine affaire? La deuxième question, c'était pourquoi cette différence entre 4 et 5? T'avais qu'un pas volé. La réponse est de dire que cette question, elle provient du fait que nous, on n'est pas au courant c'est qui le législateur de la Torah. Si le législateur, si celui qui faisait les règles, c'était un étranger, c'était un homme, un être humain, eh bien, effectivement, nos questions, elles sont très fortes. Pourquoi elles sont très fortes? Ben, c'est bizarre. Tu veux nous présenter ta belle Torah, tu commences par les choses qui vont pas bien. Pessimiste, négatif. Tu nous présentes la Torah comme étant le pauvre malheureux, il a eu honte. Si ça avait été un être humain, on aurait dit, mais il a un problème cet être humain. Simplement, le législateur de la Teiré, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Et notre papa, il nous aime. Et quand notre papa, il nous aime, donc il fait particulièrement attention à nous. Comment ça se traduit? Un monsieur qui a 10 enfants. Baruch Hashem, le premier il est tzaddik, le deuxième il est chacham, le troisième il est chassid, le quatrième il est anav, tous. Le 10e il est brel. Il s'appelle Jacques d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait l'enfant? Attendez 10 secondes. Rabbanit Cohen Arazi, oui bonjour, c'est Azriel. Il y a des filles ici qui ont doublé, je crois, le CE1. Et voilà, elles ont des lacunes, elles ne savent pas c'est qui Jacques Brel, elles ne savent pas c'est qui... Bon, enfin, bon, c'est pas grave, on va s'occuper. Ouais, non, j'ai pas dit de nom, j'ai dit vous toutes. Alors regardez, écoutez bien, écoutez bien, non, c'est bien que vous ne connaissiez pas, c'est bien. Le père, de qui il va se préoccuper principalement? Bechavod. Léa, de qui le père il va se préoccuper principalement? De l'enfant qui est tzaddik, de celui qui est chassid ou de celui qui est parti en cacahuète? Ben non, il va se préoccuper de celui qui est en cacahuète. Celui qui est tzaddik et il va bien, débrouille-toi, Baruch Hashem, ça va. Mais celui qui a des problèmes, celui qui va pas bien, celui qui va pas, ben c'est de lui qu'on se préoccupe sans arrêt. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu est notre Père. Avec qui il a commencé? Avec celui qui va pas bien, le voleur, celui qui n'est pas capable de comprendre qu'on vole pas, celui qui... On commence par lui. On a posé la question, mais pourquoi 4 ou 5 fois? A priori, s'il voulait ne pas voler, qui vole pas? N'est-ce pas? C'est quoi la réponse? La réponse est que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Et qu'est-ce qu'il y a si Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père? Eh bien, si Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, il a pitié de nous. Ce que vous avez dit, vous toutes, le pauvre, il a eu honte, on commence déjà à comprendre. Imaginez un enfant, Chirel, un enfant qui a une grande envie d'aller voler du chocolat dans l'armoire. Voler entre guillemets. Et ses parents, ils ne sont pas d'accord. Donc, il se dit, je vais attendre qu'il dorme pour aller prendre. Ça, c'était à l'époque. Les enfants d'aujourd'hui, c'est papa, du chocolat tout de suite, et que ça saute. Malheureusement. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, quand un enfant il voulait prendre du chocolat, il attendait. Donc toute la soirée, papa, quand tu vas dormir? Maman, quand tu vas... Non, moi, j'arrive pas à m'endormir. Mais toi, quand tu vas dormir? Mais Kitsour, les parents, ils comprennent à 200 km que l'enfant, il prévoit quelque chose. L'enfant, à minuit, quand la mère va dormir, eh ben, il sort de son lit, et puis il marche comme ça, comme un manchot. On respire pas. J'espère que lui, il était rattaché. Ouais? Il est rattaché lui ou pas? Toujours pas, non. Ok, toujours pas. On respire pas, on parle pas, on éternue pas, on fait pas de bruit. L'enfant, il monte sur le tabouret, et puis il ouvre l'armoire pour prendre son chocolat. D'un coup, il y a un ovni de 1,50 m de haut, 2 m de large, 2 m cubes, c'est sa mère, qui arrive
à toute vitesse dans la cuisine. Pachout, elle a des grandes midotes. Elle arrive dans la cuisine à toute vitesse. L'enfant, il dit il perd l'équilibre, il tombe. Et il se met à pleurer. La mère qui était décidée à... Je ne sais pas quoi lui faire. D'un coup, oh, mon chéri, ne pleure pas, viens dans mes bras, mon chéri. Kapara alecha, ne t'inquiète pas, ça va, tout va bien. C'est ce qu'on appelle une chute salvatrice. Il a eu plus de peur que de mal. C'était sa mère qui s'occupait de lui, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et ça, c'est parce que c'est la mère. Donc la mère, elle avait prévu de le disputer, mais c'est sa mère, donc elle a pitié de lui. Si on considère que la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre père, ben il a pitié de nous. Alors tu dis, mais il n'a qu'un pas volé. Ok, il n'a qu'un pas volé. Lui aussi, il n'a qu'un pas monter prendre son chocolat et pas tomber. Mais c'est comme ça, et il a fait des bêtises. Et maintenant, Hachem, il a pitié de nous. Ça, c'est la réponse qu'on donne habituellement. C'est joli? Baruch Hachem. Alors maintenant, on va essayer de donner une réponse qui va, à mon avis, beaucoup nous aider dans notre vie de tous les jours. La Gemara, dans Maset Chet Sanhedrin, Daf Kaftet, elle pose une question. La Gemara, elle parle là-bas de témoins qui viennent témoigner. Et ces témoins-là, on a envie que Chas v'Shalom, ils ne se mettent pas à mentir. Maintenant, vous savez qu'il y a un concept qui s'appelle soudoyer des témoins. C'est-à-dire que si moi, je veux qu'un tel témoigne en ma faveur et que je suis quelqu'un de malhonnête, je risque de lui donner de l'argent pour qu'il aille témoigner en ma faveur. Ça s'appelle soudoyer en français. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, le témoin, il risque de mentir. Il risque de dire oui, j'ai vu que, alors qu'en fait, il n'a rien vu du tout, il n'était même pas là-bas. La Gemara s'interroge, comment on fait alors pour faire peur, pour dissuader les témoins? Nous, on veut les dissuader, on ne sait pas. On a un homme face à nous, on ne sait pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. On a envie de dissuader. C'est quoi le moyen, le meilleur de dissuader? Maintenant, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dissuader les gens. Regardez, dites-moi si je n'ai pas raison. Rentrez dans un endroit où il y a écrit peinture fraîche. Premier réflexe de tout le monde? Ah ouais, c'est vrai. Je crois, vous savez, il y a des appâts pour les souris. Vous savez, quand on veut attraper les souris, qu'elles se collent. Je suis certain qu'il y a écrit dessus, en lâchant de souris, peinture fraîche. Les souris, elles disent, ah, on va goûter, on va voir. Et puis elles se prennent là-bas. C'est bizarre. Tu veux dissuader la personne, et la personne, l'inverse. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Je me rappelle une fois, on venait à la source. C'était un Shabbat il y a plusieurs années. Et vous savez, les endroits là où il y a des feux, et puis il faut attendre 4 heures pour passer, et où le Shabbat, les façons, Baruch Hashem, il n'y a pas de voiture. Donc à un moment donné, peut-être que c'est une faute ce qu'on a fait, mais en tous les cas, à un moment donné, on a traversé. Alors il y avait un petit môme qui nous disait, mais pourquoi vous traversez? Le feu, il n'est pas rouge. Et le petit môme lui-même de répondre, il dit, ah, je sais pourquoi vous traversez. Parce qu'il n'y a pas de policier. Alors je lui ai dit, ah ouais, d'accord, parce qu'il n'y a pas de policier, on passe. Non, c'est pas pour ça qu'on passe. On passe parce qu'il n'y a pas de voiture, et que Shabbat, il n'est pas censé avoir de voiture, et que, pas parce qu'il n'y a pas de policier. Et après, j'ai dit à ma femme, c'est normal. Hogan, à l'époque, en tous les cas, qu'est-ce qu'on leur enseignait comme chant? Je ne sais pas si vous le connaissez, ce chant, c'est un chant très israélien. Ça allait hâte. Vous savez quoi, ça allait hâte? Voyage doucement. Pourquoi? Imit fos otra shoter. Non, imti samaer. It fos otra shoter. Si tu roules vite, le policier va t'attraper. Ça allait hâte. Sympa, ça vous rappelle au clair de la lune, là, ou je sais pas qui, frère Jacques Chirac, d'accord? Donc, ça vous rappelle des choses. Mais eh ben, eux, ils ont le même air. Eux, avec quoi? Avec saléat. On n'arrive pas à dissuader les gens. On essaye de dissuader les gens de faire des choses. On aimerait les dissuader. On fait des choses et on ne sait pas comment les dissuader. Et là, la Torah, elle va peut-être essayer de nous donner une solution. Vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Comment tu le dissuades? Regardez, ils essayent de dissuader les gens de boire de l'alcool. Qu'est-ce qu'ils écrivent sur la bouteille? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La première chose que l'homme il se dit, moi j'abuse pas de l'alcool parce qu'il est consentant. Je ne vais pas abuser de lui. Deuxièmement, il dit, ah, Inch'Allah, Hachem Ya'azor, qu'il n'y aura pas de problème. D'un coup, le bonhomme, il a de la émouna. Hachem Ya'azor. Après, il va te donner la réponse, il dit, il faut bien que les médecins ils aient la parnassa. Ah, maximum, je suis malade, les médecins ils auront la parnassa. Dommage qu'il ne se préoccupe pas aussi de la parnassa des psys, celui-là, parce qu'il aurait besoin d'un bon tipoul. Et les gens, ils ont plein de réponses. Et finalement, il n'y a plus de dissuasion. Regardez avec les masques ce qui s'est passé. Avec les masques, c'est passé, aucune dissuasion. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'était les gens qui avaient les masques, j'allais dire, qui avaient un peu honte d'avoir les masques. Donc, question, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour dissuader?
Vient la Torah Agdosha, la Gemara, et elle dit, moi j'ai une solution. On n'a qu'à leur dire, attention, parce que si vous mentez, sachez que le péché du mensonge, ça peut amener la famine. Et la Gemara, elle le prouve avec des psukim. Il y a des versets qui montrent que quand tu mens, ça amène la famine. Sur ça, la Gemara, elle dit, ouais, mais c'est pas assez fort comme argument. Parce que les gens, ils vont donner une réponse bidon. C'est vrai que c'est bidon, mais c'est ce que les gens, ils disent. Ils disent, ouais, est-ce qu'on a déjà vu un bon agriculteur mourir de faim? Allez, arrête avec tes bêtises, parce qu'on va mentir. Si je suis un bon agriculteur, j'aurai de quoi manger. Donc bien que c'est un argument fort, mais les gens, ils vont repousser cet argument comme ça trop facilement. Qu'est-ce qu'on va donner comme argument? La Gemara, elle continue, elle dit, on n'a qu'à lui dire, si jamais tu mens, sache que ça risque d'emmener une maguefa, une épidémie, une pandémie, une coronavirus, une quelque chose. La Gemara, elle dit, et c'est vrai, il y a des psukim qui le prouvent, que quand tu mens, ça peut amener des maguefotes. La Gemara, elle dit, ouais, mais il va mentir, parce qu'il veut de l'argent. Et il va dire un truc bidon, quand on se promène dans les cimetières, on voit bien que c'est les vieux qui meurent et pas les jeunes. Donc c'est complètement idiot ce qu'il va dire cet homme-là. Mais il va se donner une bonne excuse, il va trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit qui va fonctionner? Je suis sûr que s'il y avait un passouk qui allait dans ce sens, on aurait dit, on lui dit que s'il ment, il y a sa belle-mère qui va venir à la maison pendant 2 semaines. Ça, c'est la meilleure dissuasion. Mais il n'y a pas de passouk, donc la Torah ne va pas mentir. Qu'est-ce qu'on dit à l'homme pour qu'il puisse ne pas mentir? Est-ce que vous suivez ou pas? Alors, Bechavod, dites-moi, Shirel. Eh bien, la Gemara, elle dit, on lui dit, sache une chose, c'est que si jamais tu mens, parce que tu as été payé par des gens farfelus qui ont été d'accord de te payer, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te regarder comme un moins que rien. Les gens qui t'ont payé, parce que pas tout le monde va être au courant de l'histoire, mais qui est-ce qui va être au moins au courant de l'affaire que tu as été capable de mentir pour un peu d'argent? Ceux qui t'ont soudoyé. On dit à l'homme, sache une chose, ça la Gemara elle dit, si jamais tu es prêt à vendre tes principes et ton honnêteté, pourquoi? Pour un peu d'argent, les gens qui t'ont soudoyé, ils vont te regarder comme un chien. Tu t'étonneras pas après que le soir, ta femme, elle te dise « mais dors, mais dors, mais dors ». Pourquoi? Chien, t'es un chien. Maintenant, la question que je me pose, écoutez bien, parce que c'est une très très bonne question. Ouais, il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Médor. Il y a une question que j'aimerais vous poser. La question est la suivante. Le principe de... C'est complètement bizarre cette Gemara. Parce qu'en plus, vous savez quoi? La Gemara, elle ne dit pas « et si le bonhomme, il se dit que… » La Gemara, elle reste avec cette conclusion. Ça veut dire que quand tu veux convaincre quelqu'un de ne pas mentir, tu ne vas pas lui dire « ça va amener des pandémies », tu ne vas pas lui dire « ça va amener de la famine », tu lui dis « sache que si tu acceptes de l'argent, tu vas être méprisé et méprisable aux yeux de ceux qui sont au courant de l'affaire, c'est-à-dire aux yeux des gens qui t'ont payé pour faire ça. » Et la Gemara dit « ah, Chazak, ça y est, ça, c'est vraiment dissuasif. » Moi, je pose la question, je dis « qu'est-ce qu'il y a de dissuasif ?» Les gens qui m'ont payé, eux-mêmes, c'est des pourris. Donc, entre pourris, ça va. Lui, c'est un pourri, il était prêt à me payer pour que je monte. Moi, je suis un pourri, j'étais prêt à m'exécuter. Entre pourris, ça va. On n'a pas dit le monde entier va savoir que je suis un pourri. On a dit celui qui m'a payé, qui va tout faire pour cacher l'affaire, parce que s'il se fait attraper, lui, il risque d'être puni. Donc, le pourri, il saura que je suis un pourri. Entre pourris, on va ouvrir un club. La Gemara, elle dit pas ça. La Gemara, elle dit non, ça va me convaincre de pas mentir. Qui est-ce qui peut m'expliquer comment ça marche? Léa? C'est Léa, vous. Comment ça marche cette histoire-là? Comment? Parce que quelqu'un me dit, tu sais, si tu mens, celui qui t'a payé pour mentir, il va te regarder comme un bizarre. Comment c'est censé me convaincre de ne pas mentir? Justement, du fait que tu ne pas trop regarder mal, t'as pas envie de mentir. Oui, mais qui est-ce qui va me regarder mal? Un type qui lui-même est pourri. Celui qui me paye pour mentir, il est pourri. Donc s'il est pourri et moi je suis pourri, en quoi ça me dérange tellement qu'un pourri sache que je suis pourri? Moi aussi je sais que lui il est pourri. Mais lui, il peut le dire. Non, s'il dit qu'il a payé quelqu'un pour mentir, il va se faire attraper. Mais moi aussi je suis conscient que l'autre il est pourri. Bah, je sais que si je fais comme l'autre, je vais lui ressembler, du coup je vais être aussi pourri. En fait, un homme, il... Oui, en quoi ça vous dérange d'être pourri aux yeux d'un pourri? Regardez. Imaginez par exemple, devant vos rabbinim, vous ne voulez pas parler de la shonara, parce que vous vous dites, eux-mêmes, on espère qu'ils n'en parlent pas trop, donc on ne va pas parler devant eux. Mais vous êtes avec une copine, vous savez que tout le temps, elle fait que parler du lachon hara. Ça ne vous dérangera pas trop de l'écouter. Vous allez vous dire, bon, celle qui sait que je parle du lachon hara, c'est une fille qui, de toute façon, elle, c'est une baba de lachon hara. Se rabaisser à son niveau. Donc, vous vous dites ça dérange. Moi, Sophia. Parce que, en fait, l'homme... Naomi.
Vous êtes remise de Seudat Yitro ou pas? Vous êtes remise de Seudat Yitro? Alors? Bah, moi je dis que. C'est juste que quand en essayant de monter comme la personne qui est en face de nous, bah, c'est pas juste quand on se rabaisse sur son niveau, c'est que après les gens n'ont plus confiance en nous. Donc. Ok, le pourri n'aura pas confiance en vous, mais les gens normaux, ils auront confiance en vous. Ouais, mais ils ne sauront pas si on dit la vérité Ouais, mais entre menteurs, ça va, entre menteurs, on a des codes, non? Je comprends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites. Oui, Shana. Il a l'impression après qu'il a un lien avec l'opioïde. Avec le quoi? Avec l'opioïde. Enfin, il a l'impression qu'il a un lien avec. Ben c'est bien alors, c'est bien qu'ils aient un lien. Ben, il a envie d'avoir un lien. Bah non. Ah, il n'a pas envie d'avoir un lien. Bah, même Ah, très très bien. si c'est de tout le monde, il veut pas forcément. Ah, très très bien. Écoutez bien, j'aimerais maintenant arriver au yesod que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce yesod, vous ne l'entendrez pas partout, donc je vous demande de bien me prêter votre attention. À la fin du cours, je vous la rendrai. Ce yesod, dans la yeshiva de Slabodka, le sabbat de Slabodka, il en parlait beaucoup. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles de Moussar, on enseigne ce concept-là. Ce concept, il s'appelle, devinez, Myriam, vous l'avez écrit? Je vous l'ai appelé Gadlut à Adam, merci. Gadlut, ah, vous avez regardé sur son cahier? Ah, Gadlut à Adam. C'est quoi Gadlut à Adam? Écoutez bien. Gadlut à Adam, ça veut dire que l'homme, il doit être conscient qu'il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, il est grand, il est élevé, il a un très très haut niveau. C'est pas n'importe qui. Le Rav de Slabodka, il mettait une importance très grande sur ça. Il disait, sachez qui vous êtes. Arrêtez de penser, ouais, moi je suis un petit modeste, je vaux rien, qui suis-je, etc. Non, sache que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, tu es un Ben Meler, tu es un prince, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, tu dois te comporter comme un fils d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que le Rav de Slabodka, il faisait extrêmement attention à la façon dont tu parais, comment tu te présentes. Est-ce que ta barbe, elle est bien en place? Est-ce que tes vêtements, ils sont bien en place? Est-ce que tes chaussures, elles sont en bon état? Est-ce que tout était tellement important de voir que l'homme, c'est un prince. Et donc, il s'habille comme un prince. Et donc, il parle comme un prince. Et donc, il se comporte comme un prince. Pour lui, c'était d'une importance très grande. Pour lui, prendre sa douche tous les jours, c'était quelque chose de pas simplement hygiénique, mais c'était quelque chose de Gadlut à Adam. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois paraître comme étant quelqu'un de bien. Tu dois faire attention à la façon dont tu parais. C'était quelque chose de très grand. Pas simplement pour comment les gens ils vont me voir. C'est de la parade, c'est pas important. C'était important que l'homme y comprenne au plus profond de lui-même. Je ne suis pas n'importe qui, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, et donc je dois me comporter comme le fils d'Akadosh Baruch Hu. On dit même qu'à Slabodka, la pièce dans laquelle ils étudiaient du Moussar, donc c'est-à-dire le Moussar, là on se renforce en Torah, en Avodat Hashem, en Yirat Shamayim, c'était une pièce particulièrement luxueuse. Ça veut dire que les murs, ils étaient, je ne sais pas si c'était en or ou en quoi, luxueuses, on s'asseyait comme ça dans des chaises vraiment à l'aise, et c'était vraiment presque, on avait l'impression que la pièce du Moussar, c'était vraiment un palais. Alors un jour, les gens, ils ont été voir le sabbat de Slabodka, ils lui ont dit, mais Kvod Harav, on étudie du Moussar, ou alors on commence à s'enorgueillir. Vous savez, c'est quoi le Moussar? Le Moussar, on dit, Evel, Avelim, Amar Kohelet, Akol, Evel, vanité de vanité, tout est vanité. L'argent, ça sert à rien, ce qui sert, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme il y a un Rav. Il y a un Rav qui passe son temps quand il fait des drachotes à dire Evel, Avalim, Akol, Evel. Evel, Avalim, Akol, Evel. Evel, genre, vanité de vanité, tout est vanité, l'argent c'est vanité, le machin c'est... Et récemment, il voulait se reposer, il a voyagé à Dubaï. Alors les gens, ils l'ont appelé Evel Avalim. Genre, Dubaï, c'est pas l'endroit de Evel Avalim, Akol, Evel. C'est l'endroit de kiff et de plaisir et compagnie. Mais c'est un peu ce qui se passe. On va étudier le Evel Avalim, Akol, Evel, où ça, dans un endroit plein de cette vanité, plein de matérialité. Comment ça se fait? Et là, le Rav, il a répondu, il a dit, écoutez-moi bien. L'introduction au Moussar, et plus que ça, l'introduction à la Avodat Hashem, le préalable, le préambule, comment faire pour devenir un Avodat Hashem, c'est d'abord de comprendre que tu es un roi. Une fois que tu comprendras que tu es un roi, et que tu es quelqu'un d'important, et que tu es quelqu'un de grand, tu pourras servir à Kadosh Baruch Hu.
Mais tant que tu penses que t'es un petit nul, et je sais pas, et j'ai pas la force, et qui a dit que les non-juifs, ils sont pas mieux que moi, et qui a dit que le président de la République, parce qu'il a un peu plus d'argent que moi, il est pas meilleur que moi. Tant que tu penses que t'es un nul, tu pourras pas servir Hachem, tu n'auras pas les forces de servir Hachem, tu n'auras pas envie de servir Hachem, tu n'auras pas la motivation de servir Hachem, et tu pourras pas faire ce que tu as à faire. Pour faire ce que tu as à faire, il faut que tu sois conscient de ta grandeur. Maintenant, attention, je sais que vous allez me dire, mais alors comment on va s'arranger avec la modestie? Si vous voulez, on y arrivera, mais pas tout de suite. Ça, c'est le concept que le Rav expliquait. Et il parlait tout le temps de Gadlut Adam. Le Rav, il disait aussi que Gadlut Adam, c'est un frein face à beaucoup de Averot. Parce que si je sais que je suis quelqu'un de grand, et je sais que je suis un prince ou une princesse, il y a des façons dont je ne me comporterai pas. La princesse, elle ne fait pas n'importe quoi. Il y a un protocole, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de parler, il y a une façon de se comporter. On ne va pas faire n'importe quoi quand on est une princesse. Donc le fait de savoir que je suis une princesse en soi, ça va me dissuader de faire des choses qui sont peut-être interdites, qui sont peut-être pas bonnes. Et ça, c'est donc l'introduction au Moussar. Sache qui tu es. Le Rav Ben Zion Abba Shalom lui a posé la question. On lui a dit, est-ce qu'un Bachour Sfarad, il doit sortir les tzitziot à l'extérieur, ou est-ce qu'il ne doit pas sortir les tzitziot à l'extérieur? Le Rav, il a répondu, la coutume Sfarad, c'est de ne pas sortir les tzitziot dehors. Non, vous ne les avez pas vus, hein. Vous les avez pas vus. La coutume Sfarad, c'est de ne pas sortir les tzitziot dehors, c'est de les rentrer dans le pantalon. D'accord? Il dit, mais s'il y a des gens qui sentent que ça va les aider de sortir le tzitzit à l'extérieur, il dit par exemple, quelqu'un qui sort dans la rue, et puis il a peur. Imagine qu'une fille, elle se met elle l'accoste. Elle pense que c'est un crocodile, elle l'accoste. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ce bachour-là? S'il a cette tzitziot dehors, la fille, elle va voir, non, lui, c'est un ben teiré. Lui, c'est un raredi. Lui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Lui, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles ne vont pas l'accoster. Même si elles croient que c'est un crocodile. Et donc quoi? Et donc ça le protège. Vous entendez? Ça veut dire que le fait que les gens ils sachent, t'es un ben meler, t'es un ben teiré, t'es quelqu'un d'important, en tant que tel, déjà, ça protège. Et si on me dit pourquoi moi je sors mes tzitziot dehors, moi je donne beaucoup de cours aux filles. Imaginez qu'il y en a une qui commence à se shalom. Il faut mieux se protéger. Moi je sors mes tzitziot dehors, je suis un ben Torah, que personne n'ose faire quoi que ce soit. Ça, c'est le concept de halacha et surtout de hashkafa qui s'appelle ben meler. T'es un ben teiré, t'es un ben meler, et donc c'est important de savoir qui tu es. Vient la Gemara et elle dit, vous connaissez cette histoire du Bachour Yeshiva, celle-là vous êtes obligé de la connaître. Écoutez Léa, vous allez aimer cette histoire. C'est un Bachour Yeshiva qui étudie dans une yeshiva très fermée. Alors dans les yeshivot très fermées, premièrement, les Bachouri Yeshiva, ils ne doivent pas passer le permis de conduire. Pourquoi? Ce n'est pas mon sujet maintenant. Deuxièmement, les Bachouri Yeshiva, ils n'ont pas de téléphone portable. Et lui, il est dans cette yeshiva très fermée. Maintenant, lui, il a envie de passer son permis de conduire. Il a très envie, très envie. Alors, il va passer le permis en cachette. Il dit à personne. Il passe le permis. Vous le connaissez? Au moment où il passe le code, on lui dit, voilà, monsieur, comment vous appelez? Menachem Cohen. Ah d'accord, alors Menachem Cohen, sachez que les résultats, on ne vous les donne pas tout de suite. Donc, laissez-nous votre téléphone, on vous envoie un petit WhatsApp. Il dit, ah non, moi, j'ai pas de WhatsApp. Il dit, ah, vous n'avez pas de WhatsApp? Non, j'ai pas de WhatsApp. Un petit mail? Non, j'ai pas de mail. Ah, pas de mail, d'accord. Bref, elle a pris pour un extraterrestre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, alors dites-moi, où est-ce qu'on vous téléphone pour... Il dit, ben non, on n'a que le téléphone de la yeshiva, des cabines téléphoniques. Donc, vous appelez, vous demandez à me parler. Mais je vous en supplie une chose, ne faites pas la gaffe de dire que vous appelez du Misrad Arishouy. Ne faites pas cette gaffe-là, parce qu'ils vont comprendre que j'ai fait le permis et tout, je vais me faire zigouiller. Elle dit, ah, pas de problème. Elle écrit en grand sur son papier, ne pas dire qu'on appelle de Misrad Arishouy. Bekitso, au bout de 2-3 jours, la dame, elle a la réponse, positive, négative, j'en sais rien. Et elle téléphone. Il y a un bachour qui répond. Aïe, Charles Daver, Menachem Cohen. Non, le bachour, il se passe. Alors il dit, d'accord, c'est de la part de qui? Maintenant, elle voit écrit en grand, surtout ne pas dire que c'est Misrad Arishouy. Stam Chavera. Stam une copine.
Voilà, c'était la petite blague. Maintenant, maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Donc, parfois, d'être ben yeshiva, ben teire, une fille de séminaire, une fille de la source, eh ben, c'est censé t'aider. Les gens, ils savent que tu n'es pas la même personne. Tu es Bat Meler, tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le concept. Maintenant, je continue rapidement. Vient la Gemara et elle pose une question. Bon, ça, on va sauter parce qu'on ne va plus avoir le temps. Ça, on va sauter. J'arrive à... Donc, on a compris cette idée-là, qu'il y a un concept qui s'appelle Gadlut Adam. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite et vous allez voir, à mon humble avis, comment ça peut se manifester, ce concept de Gadlut Adam. Écoutez bien, une fois, il y a une fille qui m'appelle. Je réponds, bonjour monsieur, ah madame, d'accord, bonjour madame. Elle me dit, j'ai une question à vous poser. Je dis avec plaisir. Elle me dit, mais ce n'est pas une question pour moi, c'est une question pour ma tante. Je lui dis, bon ok, tarif Shtaim, tarif numéro 2, tarif du soir. Elle me dit, ah regardez, ma tante, elle a une question. La pauvre malheureuse, elle va pas bien. Elle a des souffrances, elle a des problèmes, elle a beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Et elle voulait une solution. Un jour, elle a entendu qu'il y avait le Hadmor de Kalov qui s'était rendu à Paris. Ça va, arrêtez de la regarder, la pauvre, elle a honte. Quoi, c'est vous qui m'avez appelé? C'est vous, votre tante, elle a été voir le Hadmor de Kalov? Ah, ça va. Alors, ma tante, elle a été voir le Hadmor de Kalov. Elle a demandé au Hadmor de Kalov une bracha. Elle dit, le Hadmor, il était face à elle, il lui a dit, madame, est-ce que vous observez le Shabbat? Pourquoi vous n'êtes pas retourné? Est-ce que vous observez le Shabbat? Non, je crois que chaque phrase, vous allez vous retourner à nouveau. Est-ce que vous observez le Shabbat? Non, s'il y a un bouton appuyé sur le ventilateur, vous me dites. Hein. Est-ce que vous observez le Shabbat? Vous suivez ou pas? Rachel, vous suivez? Est-ce que vous observez le Shabbat? Alors la tante, elle dit non. Alors le Ravi lui dit, ah bah écoute-moi bien, moi je te fais une bracha, si tu prends sur toi d'observer le Shabbat. En tout cas, comme ça, il aurait dit. Comme ça, il aurait dit. Je ne sais pas s'il a vraiment dit, comme ça, il aurait dit. En d'autres termes, elle me dit, la fille, ma tante, qui était avec, comme ça, elle n'en pouvait plus, c'est comme si le Rav était en train de lui dire, madame, de deux choses l'une. Soit vous observez le Shabbat, soit vous observez le Shabbat. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, je vais observer le Shabbat. Chazak, Baruch Hashem, très bien, jusque-là tout est bien. N'est-ce pas? Alice au pays des merveilles. Parfait. Tu fais tchouva en 10 secondes, c'est génial. Comment on dit en arabe Alice au pays des merveilles? Latifa otati barbes. J'espère que j'ai pas d'élève arabe là. Qui ça? Non, c'est pas une arabe elle. C'est une tunisienne. Alors, non, je parlais pas des tunisiennes, je parlais des rebeux. Alors regardez, le principe, c'est super beau, tout va bien. Mesdemoiselles, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Elle me dit, je lui dis, bon, très bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'appelez Tarif Shtaim, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, bah écoutez, elle a fait Shabbat pendant, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'elle observe le Shabbat, qu'elle fait rien, pas de téléphone, pas de rien du tout. Elle me dit, et elle a commencé à craquer, elle n'en peut plus. Alors elle m'a demandé, est-ce que je pouvais appeler le Rav? Alors je lui ai dit, je suis désolé de vous dire, vous vous êtes trompé de numéro. Moi je ne suis pas le Hadmor de Kalov. Moi je suis le Hadmor de Raqqa. Rav Azriel Cohen Arazi. Je ne suis pas le Hadmor de Kalov, qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle me dit, mais je sais que vous n'êtes pas le Hadmor de Kalov. Mais maintenant elle a une question de halakha. Elle n'arrive plus à observer Shabbat. Est-ce qu'il n'y a pas une autorisation? Je ne sais pas ce que vous croyez, que moi je vais donner une autorisation de ne pas observer le Shabbat? Je lui ai dit que je suis le Hadmor de Raqqa, pas le Hadmor de Joinville. Ni le Hadmor de Racaille. Eh, attention, je ne vais pas t'autoriser à ne pas observer le Shabbat. Elle me dit, oui, évidemment, vous ne pouvez pas. Alors, je dis, c'est quoi sa question? Elle me dit, sa question, c'est comme ça. Elle s'est engagée auprès du Hadmor de Kalov à faire le Shabbat. Donc maintenant, sa parole, elle l'engage à quelque chose. Donc si sa parole, elle l'engage à quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas par hasard une petite ségoula, quelque chose, pour se désengager de sa parole? Une espèce d'atarat nedarim, atarat klalot, atarat je sais pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose? C'était sa question. Au passage, moi j'ai une super ségoula. Si un jour
vous avez une grande urgence et vous devez ne pas observer le Shabbat, et vous voulez une ségoula pour réussir à ne pas observer le Shabbat, j'ai un conseil que je tiens de mon fils. Tu cours très vite face au mur. Tu t'arrêtes pas quand il y a le mur face à toi. Tu auras une tête de pita, mais ce n'est pas le plus grave. Et puis d'un coup, tu vas voir 3 étoiles. 3 étoiles, Shabbat est sorti, tu fais ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai dit à cette fille-là quelque chose. Vous savez ce que j'ai dit à cette fille-là? Je lui ai dit, tu vas appeler ta tante et tu vas lui dire au nom du Raka, du Admor de Raka, que quoi? Que je suis épaté devant sa grandeur d'âme, à cette dame-là. Je suis épaté. Pourquoi? Je lui dis, regarde, tu as affaire ici à une dame qui n'est pas religieuse. Tu as affaire à une dame qui ne fait pas nida. Elle n'observe pas les lois de pureté familiale. Tu as affaire à une dame qui mange du crabe. Après, Stone, pourquoi elle marche comme ça? Elle mange du crabe. Tu as affaire à une dame qui ne fait rien dans sa vie. Mais elle a compris que si elle parle, sa parole, ça a du poids. Que si elle parle, eh ben, sa parole, elle est importante et que ça l'engage et qu'elle ne peut pas maintenant faire ce qu'elle veut. C'est pas grand, ça? C'est pas une grandeur d'âme? Ok, elle n'est pas religieuse, elle ne connaît pas l'importance de Shabbat, elle croit que la parole, c'est plus important que Shabbat. Mais vous êtes d'accord qu'elle est consciente de la grandeur d'un mot qu'elle dit? Combien dans notre génération, on est loin de ça? Dans notre génération, les gens, ils pensent qu'ils ont un joker qu'ils peuvent présenter dans toutes les situations. Comment il s'appelle, ce joker? Bli Neder. Tu dis ce que tu veux, je vais être là à 3h de l'après-midi. Il arrive à 8h du soir, tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit Bli Neder. Hein. Et en plus, je n'ai pas dit à 3h de l'après-midi d'aujourd'hui, hein. J'étais mitkaven peut-être de demain ou après-demain. Les gens, ils n'ont plus de parole. Les gens, ils parlent, ils ne sont pas au courant. Les gens, ils jettent des mots comme ils veulent. Une fois, il y a une femme, elle s'est fâchée contre son mari. Elle a pris un dictionnaire et lui a jeté à la figure. Je lui dis, mais pourquoi un dictionnaire? Il dit, mais toi, tu dis que les mots, ça n'a pas de poids. Regarde les mots, combien ils ont du poids. Les gens, ils pensent que les mots, ça n'a plus de poids. Ça ne veut rien dire. La Torah, elle dit, une parole, ça engage. Un engagement, ça engage. Et il faut absolument et impérativement savoir que dans cette génération-là, il faut savoir que si tu es conscient que tu es un Ben Adam, tu es un Ben Melech, tu es un être humain, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ta parole, elle a du poids. Et tout ce que tu dis, ça a du poids. Il y en a une fois qui a été faire vérifier ses mezuzot auprès du sofer. Le sofer, il dit, toutes les mezuzot, elles sont parfaites, il y en a juste une. Dedans, au lieu de mettre une mezouza, il y a un journal. Alors, l'homme, il dit, ouais, laissez le journal là-bas. Il dit, mais non, c'est une mezouza pas cachère, tu fais vérifier tes mezuzot. Il dit, non, laisse le journal là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, à chaque fois que je veux m'engager à ma femme de quelque chose, je dis, je te jure sur la mezouza, je pense à cette mezouza-là. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire dans notre génération. Aujourd'hui, on doit savoir que si tu es un Ben Melech, c'est pas simplement que quoi? C'est pas simplement que tu dois être conscient de ta grandeur, c'est que c'est aussi un frein. Parce que si tu es Ben Melech, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, tu ne pourras pas te comporter comme tu veux. Une fois, il y a une élève qui est venue me voir, et une élève très sérieuse, une famille très sérieuse. Et elle me dit, je ne peux pas m'habiller de sniout. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je veux me marier. Je n'ai pas compris. Si tu me dis que tu ne peux pas ne pas voler, parce que ton rêve c'est d'être pilote, je peux comprendre. Ne pas voler, je ne peux pas ne pas voler, je vais être pilote. Je peux comprendre. Ouais. Mais tu ne peux pas ne pas t'habiller de sniout, tu veux te marier, quel rapport? Il dit, bah oui, il faut bien que quelqu'un y voit, il voit que je suis belle, etc. Machin. Je dis, je sais pas, toi tu penses qu'une personne qui est sniout, elle ne peut pas se marier? Je lui dis, attention, je ne t'ai pas demandé de mettre la cape de Batman que les arriérés mentales là-bas dans certains endroits à Yerushalayim elles mettent. Vous connaissez ces capes de Batman? Tu as une cabine téléphonique noire qui marche. Tu ne sais pas dans quel sens elle marche, en avant, en arrière. Elle marche. Et puis, au lieu que ce soit tsniout, tous les gens, ils se retournent. C'est l'inverse de la tsniout. Je lui dis, ben, je t'ai pas demandé de mettre ça. Non, parce que si elle voulait que son mari se marie avec elle pour le coup de foudre avec ces trucs Batman, pas tellement de coup de foudre. Comment tu t'appelles? Ça te change quoi? Non mais je sais pas, je te vois pas. Ouais, c'est fait exprès. Je peux te poser une petite question, d'où je sais que c'est vraiment toi? Et si c'est pas moi, ça change quoi? J'imagine l'histoire, le shidour. Je dis, mais c'est pas ça, chas v'shalom, c'est pas ça. Bien sûr qu'il faut que tu ailles en shidour. Mais
Et là, je lui ai dit, écoute bien, si tu te maries avec quelqu'un, parce que simplement il a aimé ton corps, parce que simplement il a aimé des parties qui sont censées être cachées que toi tu as dévoilées, parce que simplement tu t'habilles de façon provocatrice, je lui dis, mais oh, il va voy. Tu ne veux pas te marier avec quelqu'un par hasard qui se marie avec toi pour la beauté de ton sourire, la beauté de ton visage, la beauté de ton regard. Tu veux quelqu'un qui se marie que, parce que ça restera. La beauté de ton regard, ça restera. Mais la beauté de ton corps, au bout d'un moment, il paraît qu'il y a une loi physique qui veut que dans 90% des cas, plus on vieillit, plus le corps il vieillit aussi. Dans 90% des cas. C'est pour ça qu'une fois, il y a une fille qui voulait faire, je voulais raconter celle-là, mais c'est pas grave, je vous la répète. Comme ça, si la première fois vous avez pari, cette fois-ci, vous êtes obligé de rire. Une femme qui faisait un chidour, elle disait, moi, je veux un archéologue. Alors, personne n'a compris. Tu m'aurais dit un médecin, un avocat, un shbaba, je veux bien. Pourquoi un archéologue? Elle dit, ben, c'est très simple. Je veux que plus je vieillisse, plus lui s'intéresse à moi. Non, mais en soi, c'est pas forcément drôle. On n'est pas obligé de rigoler, mais c'est drôle. Ouais, Razak. Ne vous forcez pas, hein. Ne vous forcez pas à ne pas rigoler. Alors maintenant, écoutez bien. Maintenant, écoutez bien, c'est très important. Ça veut dire que, Dina, ça veut dire qu'il y a des gens, ça veut dire que la gadlout à Adam, c'est de comprendre, je suis grand, je suis important. Je ne vais pas maintenant me rabaisser à ce niveau-là, de montrer mon corps, me rabaisser à ce niveau-là maintenant de parler n'importe comment, d'être prêt à vendre des principes parce qu'on me promet de l'argent. Non, si j'ai gadlout à Adam, c'est-à-dire que je suis conscient de ma grandeur, et comme je suis conscient de ma grandeur, je vais éviter de faire tout type de bêtises et de faire tout type de lourdeur. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois de vous regarder dans le miroir et de vous dire « Ouais, je suis belle. Ouais, je suis quelqu'un de bien. Ouais, j'ai un beau sourire. » Non, parce que moi, j'en connais tous les matins, ils se regardent dans le miroir. Tronche de cake. T'es moche comme l'animal là-bas aux eaux, je le mentionnerai. Non, regarde-toi dans le miroir tous les jours. Dis-toi, je suis belle. Dis-toi, je suis grande. Dis-toi, je suis bien. Dis-toi, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu. Dis-toi, gadlout à Adam. Mehmet. Ça me fait plaisir que vous ne regardiez pas votre copine à la même. Non, je me serais inquiété. Alors, j'aimerais maintenant vous raconter une histoire. Et ça va être la fin de notre cours Bezrat Hashem. Une histoire extraordinaire qui s'est produite. Je l'ai entendue de la bouche du Rav Asher Drouk. Et elle m'a beaucoup marqué, cette histoire-là. J'aimerais, s'il vous plaît, vous la raconter. Il y avait un homme, un jeune homme dans une yeshiva. Ce jeune homme-là, il était très intelligent. Mais c'était Bli Ayin Hara pour lui le glandeur des glandeurs. Quand on lui proposait une pâtisserie, il prenait le gland. Un glandeur, c'était un champion de glandage. Et il était hyper intelligent, c'est-à-dire que les rares fois où il allait visiter le Beth Midrash, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on voyait combien il était brillant, combien c'était un éclair, combien il était vif. Et là, jamais il étudiait, quasiment jamais. Un jour, quelqu'un est venu le voir, un bon ami à lui. Il lui a dit, regarde l'Aziz, t'es arrivé maintenant à l'âge des Shidduchim. T'es quelqu'un de brillant, en principe. Quand les gens ils vont demander sur toi, ils vont demander des renseignements, une fille elle va vouloir se marier avec toi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, ben c'est un garçon qui a un très grand potentiel. Et quoi? Et rien. C'est terrible. On va poser des questions sur toi, c'est un tzaddik ou pas? Ouais, c'est un tzaddik nistar, un tzaddik caché, tellement caché que même Hachem ne sait pas que c'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? L'autre, il dit, arrête, exagère, oh ça va, je suis quand même un ben yeshiva, tous les jours je prie shacharit à 17h30, et ça va, je fais ma vie, quoi, je fais de la Torah. Bon, c'est vrai que je suis peut-être pas le plus sérieux, mais je lui dis, écoute, moi je te dis la vérité, je viens pour t'aider, c'est pas facile pour moi de te dire ce que je te dis, mais je suis obligé de te le dire. Alors lui, il dit, moi je crois que tu exagères, t'es celui qui exagère, rabat-joie, machin, non. Il dit, tu sais, tu veux que je propose quelque chose? Dis-moi c'est qui les 3 personnes de la yeshiva dont tu penses, qui t'aiment le plus, qui veulent le plus ton bien, et qui savent le plus que tu es quelqu'un de bien. Il dit, vas-y, va appeler les 3 là, Mathieu, Eric, Patrick, Robert, et demande-leur. Bekitsour,
Il lui dit, je vais les appeler, mais quoi? Toi, s'ils voient que tu es là, ils vont pas oser dire la vérité. Il dit, tu sais quoi? Moi, je me cache sous la couverture. Personne ne me verra. Et tu vas les faire venir dans la chambre. Tout de suite, hein, pas genre tu commences à leur expliquer tout ce qu'il faut qu'ils disent et qu'ils disent pas. Et on va voir ce qu'ils disent. Il n'y a pas de problème. Montre en main, dans 1 minute, je suis là. Il va au Beth Midrash, il a payé 3 amis. Histoire qui s'est produite à Jérusalem et en Israël. Et il lui dit, il s'adresse aux 3 amis et il leur dit, regardez, vous connaissez Makhlouf l'Aziz. Je ne veux pas que vous disiez de la Shonara, mais je veux juste que vous me disiez ce que vous pensez de la Makhlouf l'Aziz. Le premier, il prend la parole et il dit, ah non, moi j'ai pris sur moi de ne pas parler de la Shonara. Je ne peux pas parler de lui sans dire de la Shonara, donc je me tais. Genre le plus gros la Shonara du monde, vous connaissez. Le deuxième, il dit, mais vous plaisantez, un type comme ça, bien sûr qu'on peut parler du Lachon Hara. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, lui? Il faut qu'on apprenne comment il ne faut pas se comporter. Lui, c'est n'importe quoi, lui. Il a la yeshiva, il se croit que... Et lui est dans la couverture en train de bouillonner. Mes meilleurs amis, c'est ça qu'ils disent de moi. Et mes ennemis, je préfère pas les entendre. Le troisième, il prend la parole, il dit, vous êtes trop gentil avec lui, là. Comment vous pouvez parler comme ça? Il le descend. Lui, le pauvre, il bouillonne. On était en plein été, sous la couverture, en train d'entendre ce qu'on appelle le festival des Chumot. Ouais. Il a attendu que les 3 amis s'en aillent et est sorti de la couverture. Il a foncé au Beth Midrash. Il a ouvert une Gemara et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il étudie la Torah. Et dit le Rav Asher Druk, c'est devenu l'un des grands Raché Yeshivot de Yerushalayim d'aujourd'hui. Je ne sais pas c'est qui, parce qu'il ne m'a pas dit c'était qui cet homme-là, mais c'est devenu l'un des grands Talmidei Chachamim d'aujourd'hui. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet homme-là, c'est quelqu'un de grand. Vous voyez bien, c'est devenu un Rosh Yeshiva. Important. C'est quelqu'un de grand. Il avait du potentiel. N'est-ce pas? Simplement, il avait oublié que c'était quelqu'un d'important, que c'était quelqu'un de grand, que c'était quelqu'un qui pouvait... Donc lui, il se disait, ça va, je me comporte comme je me comporte, ça va, ça peut aller. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ses amis, sans savoir, à leur insu? Ils l'ont écrasé, au point qu'ils disaient, mais je peux pas. Quoi, on me prend pour un animal, on me prend pour quelqu'un qui n'a pas de Gadlut Adam, on me prend pour quelqu'un, je ne suis pas un être humain. Qu'est-ce qui se passe? Il a tellement pas supporté à ce moment-là, ça aurait pu aussi avoir l'effet inverse, mais Baruch Hashem, ça a eu cet effet dans ce cas précis. Il a tellement pas supporté qu'il soit rabaissé, que quoi? Qu'il s'est dit non, je peux pas. Moi, je peux pas, impossible, moi, je peux pas. Moi, il faut que je sois, je me comporte selon l'exigence de Gadlut Adam. Et il est devenu Gadlut Adam, il est devenu quelqu'un de très très grand. C'est une histoire que j'ai entendue du Rav Asher Druk, vous pourrez lui demander si vous voulez quand vous le rencontrerez. J'ai rien exagéré. Et c'est l'histoire qui s'est produite. Ça veut dire que l'homme, il a au plus profond de lui une exigence de grandeur, de Gadlut Adam. Cette grandeur, souvent, elle s'oublie. Qu'est-ce qu'on fait? On est censé réveiller cette grandeur, réveiller en l'homme, le réhabiliter, lui montrer, regarde que tu es grand, regarde que tu es quelqu'un de géant. C'est ce qu'on est censé faire. Comment on fait ça? Eh bien, c'est justement ce qu'il faut essayer de comprendre, comment on fait pour faire ça. Dans le cas du Rav Druk, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tellement parlé mal de lui qu'il s'est dit, mais attends, moi je pensais que j'étais quelqu'un de grand, je suis quelqu'un de pourri, tout le monde dit que je suis pourri, je peux pas, il faut que je devienne grand. Ça, c'est ce que le Rav dit. En d'autres termes, quand tu es conscient de Gadlut Adam, et tout être humain, il a Gadlut Adam. Tout à l'heure, il y a une d'entre vous, c'était qui? Dina peut-être? Dina ou je ne sais plus qui. L'une d'entre vous, elle a dit, non, c'est pas Dina, c'était je ne sais plus qui. C'est pas grave. Elle a dit, j'ai pas envie de paraître nul aux yeux des autres. Même si l'autre il est pourri, peu importe. Moi je veux pas paraître pourri. C'est ça Gadlut Adam. Gadlut Adam, ça veut dire, tu me dis qu'à cause de moi il y aura des maladies, allez arrête tes histoires. Tu me dis qu'à cause de moi il y aura des pandémies, arrête tes salades. Tu me dis qu'à cause... Mais si tu me dis que quand je vais faire ça, les gens ils vont me regarder comme un pourri, ils vont me regarder comme un nulard, ils vont me regarder comme quelqu'un qui n'a pas de principe, là non. Et l'homme qui travaille sur son Gadlut Adam, sur le fait de se répéter combien je suis grand, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, lui, il a toutes les chances dans sa vie de pouvoir grandir et de pouvoir faire des grandes choses. Puisque lui, il sait qui il est, et il sait qui il doit être, et il sait c'est quoi ses capacités, et il sait c'est quoi les attentes qu'on a de lui. Alors, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais pour l'argent, on est prêt à tout. Pour l'argent, on est prêt à tout. Il fait un petit mensonge et il reçoit des millions. Non, c'est pas vrai que pour l'argent, on est prêt à tout. Si je dis à quelqu'un, tu prends ta mère, tu l'allonges par terre, et tu lui donnes des gros coups de pied sur la tête, chaque coup de pied, je te donne 1 million. Quelqu'un osera donner un coup de pied à sa mère? Peut-être le Gilgoul de Hitler, il osera faire, mais un homme normalement constitué, il ne le fera pas. Ah, mais 1 million? Et alors 1 million, c'est ma mère. Ma mère, je ne vais pas lui donner des coups à la tête. Tu me promets 1 million, mais tant pis, je ne prendrai pas ton million. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu as des principes,
auquel tu crois vraiment, que tu sais que tu es grand, que tu sais que tu n'es pas un Gilgoul de Hitler, tu sais que tu es quelqu'un de grand, il y a des choses qu'on ne fait pas. On a posé la question, écoutez-moi bien, pourquoi, là je vous demande de bien suivre, parce que c'est là que ça devient juste un tout petit peu mathématique. On a posé la question, pourquoi celui qui a volé une vache, il doit payer 5, alors que celui qui a volé un agneau, il doit payer que 4. À mon avis, la réponse, elle est là. Écoutez bien. Celui qui a volé un bœuf, lui était tout fier dans la rue. Il n'a pas été dégradé. Il n'a pas ressenti que ça mettait en cause sa gadloute à Adam. Donc il est tranquillement avec la vache. Pourquoi pas? Tu veux demain que je refasse? Je le refais demain, je le refais après-demain. Lui, il faut le dissuader. Comment on va le dissuader? 5 fois. Par contre, celui qui avait honte, et à chaque instant, il avait peur qu'on le voie, et puis il y avait l'animal qui faisait bé, et puis il était en train d'essayer de se cacher sous terre, eh bien, lui, il a eu déjà honte. Il a tellement eu honte que c'est très peu probable qu'il va refaire cette chose-là. Donc lui, on dit, on peut te dissuader en te demandant de payer que 4 fois la valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il a déjà eu honte, il s'est déjà remis en question, il s'est déjà dit, c'est la dernière fois de ma vie que je fais un truc pareil. Parce qu'un homme normalement constitué, il ne supporte pas être dans ce matzav-là, dans lequel sa gadloute à Adam, elle est écrasée. Le Éved Ivri, et je finis avec ça tout de suite, le Éved Ivri, c'est un homme qui a volé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'homme qui a volé? Ben dans nos sociétés, c'est très simple. On les met en prison, avec des one-tachi encore plus grands que lui, avec des gens encore plus rusés que lui. Et les gens, ils vont se payer cette tête. Comment toi, tu t'es fait attraper, tu ne connais pas toutes les combines. Ils vont lui apprendre toutes les combines. Quand il va sortir de prison, il sera encore meilleur voleur qu'avant. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans les prisons. Vient la Torah, et elle a une idée extraordinaire. Elle dit, on va prendre cet homme-là, et on va le vendre à quelqu'un. Il y a écrit dans les Gemarot, dans les Midrashim et tout, que cette famille auquel on le vend, on sélectionne une famille très pieuse, très tzadika. On prend une bonne famille, on ne va pas prendre n'importe qui. On prend une super famille, une famille respectable, une famille honorable. Et lui, il va être le serviteur dans cette famille. Maintenant, attention, il y a une halakha. Si le maître de maison, il n'a qu'un oreiller, il n'en a pas 2. À qui il doit donner l'oreiller? À lui ou à son serviteur? Au serviteur. S'il n'a qu'une damhout, à qui il la donne? Ou alors il la partage en 2, mais sinon, il la donne à son serviteur. Et la Gemara, elle va dire, de là tu vois que quoi? Que Kana Eved, Kana Adon Leatzmo. Quand tu achètes un serviteur, en fait, d'une certaine façon, c'est comme si lui était meilleur que toi, puisque tu vois bien, tu n'as qu'une chose, tu dois la donner à lui. Vous suivez? Maintenant, regardez bien la sagesse de la Torah. Enfin, entre autres, regardez la sagesse de la Torah. Tu as pris quelqu'un, pourquoi il a volé cet homme-là? Parce qu'il a perdu le concept de Gadlut Adam. Il s'est dit, ouais, je suis un nul, donc de toute façon, je peux me permettre, donc dans tous les cas, c'est pas grave, quelqu'un comme moi, ben, il vole. Et... Qu'est-ce qu'on fait? On vient contrecarrer ça. Comment on fait? On l'amène dans une famille honorable, respectable. Et dans cette famille, le Baal Habayit lui dit, toi, t'es encore mieux que moi, regarde. Il n'y a qu'un oreiller, c'est pour toi. Il n'y a qu'un traversin, c'est pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, t'es encore meilleur que moi. T'es encore plus respectable que moi. Pourquoi? Parce que t'es un juif. Parce que t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et pendant des années, il va lui répéter, t'es quelqu'un de grand, t'es quelqu'un d'important, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un. Au bout de 6-7 ans de cure, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, il va sortir avec Gadlut Adam. Maintenant, tu crois qu'il va aller voler? Il ne peut plus voler. Un homme grand comme moi, je ne peux pas voler. Et comme ça, on a réussi à guérir son problème. Son problème à cet homme-là, à ce voleur, c'est qu'il avait oublié qu'un juif, fils d'Akadosh Baruch Hu, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il a oublié, la Torah, elle vient et dit, on va t'apprendre. On va te donner une leçon qui va durer 7 ans, dans laquelle on va t'apprendre. Combien tu es quelqu'un de grand et d'important, combien ce que tu as fait, c'est des choses qu'on n'est pas censé faire, et combien tu ne peux pas, toi, faire des choses comme ça. Quand il sort, Bezrat Hashem, il ne fera plus de bêtises de ce genre-là. Ce que je vous demande de retenir, c'est que Gadlut à Adam, le concept dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est pas simplement un concept qui va pouvoir vous aider. Ça peut transformer votre nature. Vous pouvez devenir différente. Un jour, il y avait un Belge, et je finis avec cette dernière petite blague. Un jour, il y avait un Belge. Il y a des Belges ici? Non, tant pis. Il y avait un Belge. Il était, à chaque fois qu'il allait au café pour prendre un café, une bière, quelque chose, à chaque fois, les gens ils se moquaient de lui. Ah, le Belge, toi, tu as un accent de Belge. Ah, le Belge. Vous savez, les Belges, je ne sais pas pourquoi les gens ils aiment bien se moquer des Belges. Comme s'ils n'étaient pas aussi intelligents que les autres. D'accord? Les Belges. Il en a eu marre. Il dit, moi, je retourne en Belgique. Je vais faire maintenant 3 ans. Je vais apprendre l'accent français parisien. Comme ça, la prochaine fois que je viens, personne ne se doutera de rien. Il retourne en Belgique, pendant 3 ans, il apprend. Et il apprend, et la prononciation, et il ouvre bien la bouche, et il ferme bien, et il apprend comment on parle, et comment on prononce, et comment on articule. Au bout de 3 ans, il arrive
en France. Il arrive à Paris, il rentre dans un magasin, il voit la serveuse, il lui dit « Alors madame, je voudrais s'il vous plaît un café et un verre de bière. » Il dit « Monsieur, vous êtes belge ?» Il dit « Mais d'où vous savez ?» Il dit « Parce qu'ici c'est une banque, c'est pas un café. » Ça veut dire que le monsieur, s'il est belge, il va apprendre maintenant à parler mieux. Mais il est belge. N'est-ce pas, Dina? Il est belge. Alors vient la leçon d'aujourd'hui de Gadlut Adam. Et elle dit, transforme-toi, sois plus belge. Sois plus quelqu'un qui va faire des avérotes. Là, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé ni de tsniout, ni de vol, ni de... Je vous ai pas parlé ni de la shonara, je ne vous ai pas parlé de tout ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une notion. Plus tu comprendras que tu es quelqu'un de géant, plus tu seras protégé dans ta vie et tu seras proche d'Akadosh Baruch Hu. Yeratzon, qu'on travaille sur ça et qu'on essaye d'intégrer bien ça en soi. Be'atzlacha. Merci.